Salut les GOAT, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la française. Donc on va continuer sur notre série des previews pour les équipes 2025. Donc aujourd'hui on s'intéresse à nouveau à une formation World Tour. C'est une formation un peu particulière parce qu'elle a rencontré un gros changement durant son année, puisqu'elle a vu l'arrivée d'un nouveau très très gros sponsor. Donc vous pouvez vous en douter, je parle évidemment de la Red Bull Bora, qui a vu l'arrivée de Red Bull. Donc ce sera une équipe qui est intéressante à suivre parce que l'arrivée de Red Bull en tant que nouveau sponsor, ça a permis beaucoup de choses, comme par exemple un budget beaucoup plus élevé qu'on pourra voir dans le mercato. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord regarder leur saison 2024. Après, on s'intéressera à leur mercato, qui est d'ailleurs assez intéressant dû à l'arrivée de Red Bull. Après, on pourra se tourner vers leurs objectifs ainsi que les espoirs qu'on peut avoir dans l'équipe. Et on terminera par l'effectif de l'équipe. Donc, pour commencer sur leur saison 2024, donc c'est une formation qui a gagné 23 victoires cette année, donc soit 2 de plus que l'année dernière. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quand même 13 victoires en World Tour, donc plus de la moitié, ce qui est quand même plutôt un bon bilan. Donc le coureur qui a le plus gagné, on peut s'en douter, c'est Primoz Roglic, qui gagne donc 8 victoires, à préciser que c'est 8 victoires en World Tour. Ce que je dirais qui est vraiment intéressant sur cette équipe, c'est d'observer leur classement UCI. Donc Red Bull Bora, même si déjà les dernières années, ils avaient un effectif très solide, l'année dernière, ils terminaient 10e du classement UCI, alors que cette saison, ils terminent 5e. Donc c'est vraiment une très très grosse avancée pour eux, parce qu'ils vont gagner plus de 5 places. Donc parmi leurs coureurs, j'ai hésité, mais j'ai décidé de mettre comme meilleur coureur Roglic. Donc je dis que j'ai hésité parce que son principal objectif, ça restait le Tour de France. Et donc comme vous le savez, il a chuté et il a abandonné. Donc pour moi, c'est quand même un peu un échec dans cette saison. Après, bon, il gagne un grand tour, il gagne également le Critérium du Dauphiné, donc on ne peut pas dire que ça reste une mauvaise saison pour lui, et j'ai quand même décidé de le mettre en tant que meilleur coureur de l'équipe. Donc, comme coureur entre guillemets fantôme, j'ai décidé de mettre Jay Hindley, parce que donc, je l'avais déjà mis dans la vidéo des flops, et je le remets à nouveau aujourd'hui parce que c'est un coureur qui commence très très bien la saison avec un très très bon Tirreno Adriatico. Donc personnellement, je m'attendais à le voir à un très haut niveau cette année avec le début de saison qu'il nous avait proposé. Mais comme vous avez sûrement pu le voir, il n'y a pas eu grand chose d'autre après ça parce que toutes ces autres courses, dont le Tour de France, sont décevants. On ne l'avait pas vu au niveau qu'on pouvait l'espérer et comme on l'avait vu l'année dernière. Donc pour moi, c'est un peu une déception. La révélation de l'année, pour moi, chez Bora, il y en a plusieurs. Je pense par exemple à Roger Adria. Mais il y en a une qui devance tout le monde, pour moi, c'est Florian Lipovic, qui personnellement, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Et il réalise juste une saison extraordinaire, où il se révèle, si je ne me trompe pas, sur le Tour de Catalogne, où on s'était un peu demandé qui était ce coureur qui rivalisait avec les meilleurs. Mais donc on l'a surtout vu sur cette Volta cette année, où il fait un excellent grand tour. Donc pour moi, c'est vraiment la révélation de l'année. Et donc maintenant, il faut attendre de voir s'il va confirmer pour l'année prochaine. Concernant les grands tours, pour moi, c'est vraiment quand même... C'est difficile à dire, parce que j'ai envie de dire que c'est un très bon bilan, parce qu'il y a quand même 2 podiums sur les grands tours, dont une victoire sur un grand tour et une deuxième place sur un grand tour. Donc je parle bien évidemment de la seconde place de Daniel Felipe Martinez sur le Giro et de la victoire de Primoz Roglic sur la Vuelta. Mais il y a un problème, c'est le Tour de France. Donc le Tour de France, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment une course qui est complètement loupée. Enfin, si, c'est une course qui est complètement loupée, mais c'est dû à des chutes, c'est pas dû à un manque de potentiel de l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est un cas un peu délicat. Mais ça reste dommage parce qu'on avait vu que la Bora, c'était vraiment le tour son principal objectif. Enfin bon, comme beaucoup de formations. Et malheureusement, on a vu la chute d'abord d'Alexander Vlasov qui doit abandonner aux alentours de la 10e étape. Puis la chute
de Primoz Roglic qui a aussi dû abandonner. Donc on se retrouve comme meilleur résultat, une 18e place de Jay Hindley. L'autre point un petit peu négatif, c'est que même si leurs classements généraux sur les grands tours sont très bons, il y a très peu de victoires sur des étapes. Aucune sur le Tour d'Italie, aucune sur le Tour de France, et 3 de Primoz Roglic sur la Vuelta. Donc à la fois, j'ai envie de dire que ça pourrait être pire, mais personnellement, je m'attendais un peu à mieux venant de la 5e équipe du classement UCI. Après, ça reste quand même un bilan très positif. Je pense que beaucoup d'équipes auraient bien aimé avoir 2 podiums sur un grand tour durant cette année. Donc je me montre un peu dur envers l'équipe, même si pour moi ça reste quand même un bilan qui est plutôt positif. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser donc au mercato de l'équipe. Donc le mercato, pour moi, c'est vraiment une des équipes qui réalise un des plus gros mercato pour la saison 2025. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'explique avec l'arrivée de Red Bull qui leur permet donc beaucoup plus de budget. Donc pour s'intéresser à ce mercato, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont recruté beaucoup de coureurs assez jeunes. Donc en tout premier, on peut citer Pellizzari. Donc si certaines personnes ne voient pas qui c'est un jeune coureur italien, grimpeur, qui a fait un très bon tour de l'avenir l'année dernière, et surtout cette année qui termine, qui fait pas un classement général sur le Giro, mais qui fait vraiment de très bonnes étapes et qu'on a remarqué sur cette course. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon coup de Bora, parce que c'est un coureur, on peut vraiment en attendre beaucoup par la suite. Donc j'ai trouvé intéressant de le recruter. Donc j'imagine aussi que beaucoup d'équipes étaient intéressées par lui. Mais voilà, j'attends de voir si Bora aura les capacités pour bien le faire progresser. Et donc j'attends avec hâte de voir qu'est-ce que va donner Pellizzari dans la Red Bull Bora. Comme deuxième coureur, c'est encore un coureur jeune qui s'est révélé cette année. C'est Laurens Pitty, donc qui vient de la Groupama FDJ. Donc Laurens Pitty, on l'a peut-être pas beaucoup vu sur la seconde partie de saison, mais par contre ça a été un coureur qu'on a énormément vu sur la première partie de saison, notamment dès le début avec le Tour Down Under ou la Cadel Evans Road Race. On le voit aussi beaucoup sur les classiques. Donc pour moi c'est aussi un coureur qui est vraiment intéressant à suivre, mais un peu comme Pellizzari, j'attends de voir à quel point Bora pourra suffisamment bien l'encadrer et voir qu'est-ce qu'il peut faire dans cette nouvelle équipe. Le prochain coureur à être recruté, qui est encore pour moi un coureur assez jeune et qu'on ne connaît pas depuis très longtemps, qui vient de la UAE, qui était donc un coéquipier de Tadej Pogacar, c'est Finn Fisher Black, donc le coureur néo-zélandais qui réalise lui aussi une très belle saison et où on peut attendre beaucoup de choses de sa part. C'est un coureur avec beaucoup de qualité, qui roule plutôt bien, qui est plutôt un bon puncher, qu'on peut attendre sur beaucoup de profils, parce que pour moi je pense qu'on pourrait potentiellement le voir sur des classiques, mais donc comme on l'a vu, il peut aussi être à l'aise sur des grands tours, il est à l'aise un peu de partout, donc à voir comment Bora le met à contribution, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Le prochain coureur, c'est un coureur, on a vu sa situation il y a peu de temps, parce que c'est Maxime Van Gils, donc où tout le monde pensait qu'il allait rester chez Lotto Destiny, mais suite à un problème, on ne sait pas plus que ça, il a cassé son contrat et donc a signé avec Red Bull Bora. Pour moi, Maxime Van Gils, c'est vraiment un énorme coup parce que on a vu le coureur ces dernières années. C'est un coureur extrêmement fort, qui a un très très gros punch. Mais le truc qui m'étonne un peu venant de Bora, et d'ailleurs de tout ce mercato en général, c'est que jusqu'à maintenant, Bora avait une équipe taillée pour les grands tours, pour les grimpeurs, et presque que ça. Et si on regarde leur mercato, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de coureurs faits pour les classiques, donc dont Van Gils. Donc ce que je trouve très intéressant, ça voudrait peut-être dire que Bora, en plus des grands tours, voudrait essayer de se mettre aussi sur les classiques. Parce que donc on a Laurens Pitty, qui est certes un sprinter, mais qu'on a vu très à l'aise sur les classiques. Finn Fisher Black, qui pour moi pourrait potentiellement faire des classiques. Donc Maxime Van Gils, qui aurait sûrement un rôle de leader sur de nombreuses classiques. Et à nouveau, dans les nouvelles recrues de la Red Bull Bora, on a Jan Tratnik, donc qui vient de la Visma Lease Bike,
Donc Tratnik, on le présente plus beaucoup. Enfin, beaucoup de personnes le connaissent maintenant. C'est un excellent rouleur. Cette année, il a montré que sur les classiques, il pouvait avoir un très gros niveau, qu'il était très bon sur les pavés. Donc, pour moi, ça pourrait vraiment potentiellement soit être un second leader s'il arrive encore à passer un cap, ou être un équipier de luxe pour Maxime Van Gils. Pareil, à la suite, on peut voir l'arrivée de Oyer Lascano, donc on a beaucoup vu avec Movistar sur le début de saison. Pareil, très à l'aise sur les classiques, un bon punch, plutôt bon sur les pavés. Donc un peu la même réflexion pour Tratnik. Peut-être un rôle de co-leader ou sur des plus petites classiques, mais sinon un équipier de luxe pour Maxime Van Gils. Et à nouveau, les autres coureurs qu'on remarque, c'est Gianni Moscon, donc certes qui a la Deceuninck Quick Step, juste à la Quick Step, plus Deceuninck maintenant. On l'a vu pas très très présent, mais c'est quand même un coureur où je pense qu'on peut attendre de grandes choses sur les classiques, et donc qui aurait sûrement pas un rôle de leader pour le coup, mais juste d'équipier, mais donc qui pourrait vraiment bien aider Van Gils, Lascano ou Tratnik. Encore qui vient de la Visma Lease Bike, en plus de Tratnik, c'est les deux frères Van Dijk, si je prononce bien leur nom. Donc pareil, des coureurs pour moi qui peuvent être vraiment des excellents équipiers pour Maxime Van Gils. Et donc voilà, ce mercato pour moi, il renforce pas tellement la montagne pour l'équipe de Red Bull Bora, même si on a quand même des bons grimpeurs, je pense surtout à Pellizzari ou même au Lascano qui grimpe très très bien. Mais vraiment, j'ai l'impression que la Red Bull Bora voudrait se créer une équipe pour les classiques. Ce que je trouve vraiment intéressant. Je sais pas forcément sûr que ça va donner quelque chose de bien dès la première année, mais c'est une idée intéressante qui leur fait un peu sortir de leur rôle habituel, mais que je peux comprendre parce que, comme on l'a dit, c'est devenu la cinquième équipe du classement UCI, et donc ils se disent que s'ils veulent monter encore plus haut, ils peuvent plus se contenter de jouer que sur les grands tours. Si on s'intéresse maintenant aux coureurs qui partent, donc on reconnaît quand même des gros noms dans leurs coureurs qui partent. Je pense par exemple à Higuita, Kamna, Jungels, Bourman ou Sarman. Mais pour moi, c'est un peu tous des coureurs qui ils sont un peu sur une baisse de forme. Donc peut-être qu'ils pourront rebondir dans une nouvelle équipe, et on leur souhaite. Mais pour moi, si on prend Charman, il a eu ses très belles années sur Paris-Nice, mais ça faisait quand même quelques années comme Bourman qu'ils étaient un petit peu, j'ai envie de dire, limités, qu'ils avaient du mal à beaucoup aider leur leader sur les grands tours, qu'ils avaient du mal même sur les courses où ils avaient leur carte personnelle. Donc je pense que c'est pas spécialement une mauvaise chose pour Bora de plus les avoir et d'avoir recruté, donc comme on l'a vu, beaucoup de coureurs très jeunes. Donc après, on peut s'intéresser à Jungels. Pour moi, une grosse perte quand même Jungels, parce que c'est un coureur qui est vraiment très très complet. On l'a vu à vraiment beaucoup beaucoup d'endroits. Il grimpe plutôt bien quand il s'agit de grimper. Bon, alors c'est pas un pur grimpeur, mais il peut quand même passer les bosses. C'est un très bon rouleur aussi. Donc Jungels, pour moi, c'est un peu une bonne perte quand même de la Red Bull Bora. Après, on peut voir Kamna. Donc Kamna, pour moi, c'est un coureur qui est un peu particulier parce qu'il a subi une grosse chute cette saison lors de Tirreno Adri... Non, je ne sais plus. Enfin, une course du début de saison, mais on l'a pas revu de la saison. Donc, je l'avais un peu oublié en me disant ah bah ça se peut, c'est comme Charman et Bourman, c'est des coureurs qui sont un peu sur la pente descendante, mais pas spécialement parce qu'il avait fait quand même une très très bonne saison 2023. Donc Kamna pour moi c'est un peu la question. Ça se peut c'est une grosse perte, ça se peut c'est pas très grave qu'ils le perdent. Donc après j'ai pas non plus parlé de Gamper et de Haller. Donc c'était des coureurs qui étaient utiles comme équipiers, mais pour moi qui sont loin d'être irremplaçables. Donc comme deux derniers coureurs, on observe Higuita. Donc Higuita, pour moi c'est comme Charman et Bourman, mais en encore plus gros. C'est un coureur qui était très fort il y a quelques années, mais qu'on voit vraiment dans le dur ces dernières années et qui a un peu de mal. Donc après, comme pour les autres coureurs, rien nous dit qu'il va ne pas réussir à faire une belle remontée dans une autre équipe, mais ça faisait quand même 1 ou 2 ans qu'on le voyait un peu dans le dur avec la Red Bull Bora. Et comme dernier coureur, alors je vous avoue que j'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais c'est lourd, ou ouais, quelque chose comme ça.
Donc c'est un coureur qui est très jeune, qui a 21 ans si je ne me trompe pas, donc qui a un très grand espoir, qui est notamment fait par exemple dans les rangs juniors deuxième de la classique des Alpes, qui est passé chez Bora dès ses 19 ans, mais qui malgré les saisons arrive pas à s'acclimater au World Tour, et donc qui décide de quitter Bora. Mais donc pour moi ça me paraît un choix assez logique parce que il avait déjà fait de nombreuses années dans la Red Bull Bora, et malheureusement, ça lui réussissait pas beaucoup, beaucoup. Donc pour moi, pour résumer ce mercato, c'est vraiment quand même un très très bon mercato, parce qu'il récupère énormément de coureurs hein, avec des profils très très différents, des coureurs qui sont très jeunes, mais le point négatif, pour moi, ils perdent quand même beaucoup de coureurs hein, qui peut-être étaient un peu sur la pente descendante, mais qui possédaient une très très grosse expérience quand même. On prend quand même des coureurs comme Bourman, qui termine quatrième d'un Tour de France, des coureurs comme Charman, qui a gagné à plusieurs reprises Paris-Nice, Jungels, Kamna, Higuita, des coureurs qui ont gagné sur des grands tours. Hein. Donc pour moi, ça pouvait vraiment être des coureurs qui pouvaient donner une grosse prise d'expérience à des coureurs plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est l'autre un peu critique que je peux faire sur ce mercato, c'est qu'ils ont recruté énormément de coureurs, hein. Mais si on regarde, c'est énormément de coureurs très très jeunes. La plupart de leurs coureurs ont moins de 25 ans, donc certes des coureurs qui sont très forts, hein, mais ils vont devoir hein, montrer que ils vont être toujours forts l'année prochaine, parce que par exemple si on regarde Pellizzari, Pitti ou même Lascano, c'est des coureurs qui ont montré une très très belle saison, mais on n'a pas vraiment d'informations de voir s'ils vont tenir court la saison prochaine, donc ce sera intéressant à suivre. Donc c'est des coureurs qui sont très jeunes, donc ils auront peut-être un peu un manque d'expérience malgré leurs très bons résultats. Donc maintenant, on va pouvoir regarder l'effectif de la Red Bull Bora pour cette saison 2025. Donc j'ai classé tous les coureurs sous leurs différents types. Donc on va commencer par les grimpeurs. Hein. Donc comme dit plus tôt, Red Bull Bora, c'est une équipe qui a été taillée jusqu'à maintenant pour les grands tours. Hein. Donc logiquement, ils ont beaucoup de grimpeurs. Hein. Donc comme capitaine des grimpeurs, j'ai placé logiquement Roglic. C'est le leader logique pour au moins cette année et sûrement peut-être encore la prochaine. Donc comme autre coureur, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais il y a Jay Hindley, donc qui a certes fait une saison un petit peu plus mauvaise cette année, mais c'est quand même un très grand coureur qui a déjà gagné un grand tour hein, et qui a montré en 2023 qu'il était capable d'être vraiment fort, donc notamment sur le Tour de France où il fait un super Tour de France. Après, à peu près, je dirais au même niveau peut-être que Hindley, on a Alexander Vlasov, donc qui a peut-être moins un palmarès aussi grand que Hindley ou Roglic, mais qui est très fort, hein, qui parfois est un peu sur courant alternatif, il n'est pas aussi fort de partout pareil et tout le temps, mais ça reste quand même un coureur que même si on ne va peut-être pas le voir avec un rôle de leader, mais en tout cas en équipier de luxe, comme on a pu le voir avec Roglic cette année, il est vraiment très fort. Hein. Donc c'est un coureur qu'il faut surtout pas oublier parce qu'il est capable de grandes choses. Après on peut aussi regarder Daniel Felipe Martinez qui réalisait donc sa première saison chez Red Bull Bora cette année et qui fait une excellente saison puisqu'il termine deuxième du Giro. Donc maintenant on va attendre de voir s'il sera toujours en forme l'année prochaine parce que c'est sûr que cette saison il finit deuxième du Giro mais après ça on l'a plus beaucoup vu. Mais donc à voir si la Red Bull va décider de lui laisser un poste de leader sur un grand tour, hein, ou si on va le voir comme équipier de luxe ou comme co-leader. Je trouve que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que va faire Bora avec Daniel Felipe Martinez. Après, donc, on s'intéresse à deux jeunes, hein, donc, qui sont déjà des excellents grimpeurs, hein, mais où pareil, il faut voir quel rôle va leur donner Red Bull Bora. Donc je parle de Florian Lipovic et Giulio Pellizzari. Donc c'est deux coureurs qui sont vraiment jeunes, qui se sont révélés un peu cette année. Et donc moi comme ça, je m'attendrais à voir Bora les mettre sur un grand tour, sans vraiment de pression, en les mettant par exemple avec Roglic et Hindley, sur peut-être pas le Tour de France, mais le Giro ou la Vuelta, et en leur disant vous êtes co-leader, hein. Donc si vous craquez, c'est pas grave parce que vous avez votre entre guillemets votre vrai leader qui est devant vous et prenez de l'expérience car vous êtes encore jeune. Donc, moi c'est à peu près à ce que je m'attends.
Et donc je pense que ça va être intéressant de les voir progresser, parce qu'on a vu quand même qu'ils étaient quand même déjà vraiment très forts cette année. Donc ils pourront vraiment être intéressants à suivre. Après, on peut s'intéresser aux sprinters et aux coureurs rapides. Donc bon, Red Bull Bora, c'est pas l'équipe qui est spécialisée là-dedans, hein. Ils ont peu de sprinters et peu de coureurs rapides, mais on en remarque quand même quelques-uns. Donc on peut tout d'abord voir quand même Sam Welsford, qui a fait un excellent début de saison. Donc certes, c'est pas le coureur le plus rapide, mais c'est quand même un coureur qui va rapporter des victoires, hein, au fil de la saison et qui, s'il est très en forme, peut aller gagner des sprints contre les très très bons sprinters. Donc pour moi, il fait pas partie de l'élite des sprinters, mais c'est un coureur qu'il faut quand même pas oublier dans les sprints massifs. Après, on remarque aussi donc Laurens Pitty, donc on en a parlé tout à l'heure dans le mercato, qui va rejoindre Red Bull Bora pour 2025. Donc Laurens Pitty, c'est un coureur qui est vraiment fort, hein. Après, je pense qu'il faut attendre de voir dans quoi est-ce qu'il va décider de se spécialiser. Parce que l'année dernière, on a pu voir qu'il était à l'aise sur les classiques, mais qu'il était aussi très fort en sprint. Donc je pense qu'il va devoir un peu choisir cette année ou l'année prochaine s'il va vraiment se spécialiser dans les sprints ou dans les classiques. Mais en tout cas, ça reste un coureur quand même qui est très très rapide. Pour Red Bull Bora, il y a aussi Jordi Meus, donc on s'en rappelle, qui a gagné sur les Champs-Élysées, donc sur le Tour de France 2023. Donc je dirais un peu comme Sam Welsford. C'est pour moi, il fait pas partie de l'élite des sprinteurs du peloton professionnel, mais c'est un coureur qui peut être surprenant et qui peut vraiment aller rapporter de très très belles victoires. Alors, même si c'est pas un sprinter, j'ai quand même décidé de mettre dans cette catégorie Danny Van Poppel, parce que c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire des sprints massifs, mais ça reste quand même un coureur qui a une très très grosse pointe de vitesse. On peut après maintenant s'intéresser aux coureurs punchers ou qui sont à l'aise sur les terrains vallonnés. Donc logiquement, on va parler de Maxime Van Gils, hein, dont on a déjà beaucoup parlé lors du mercato. Donc Maxime Van Gils, c'est un coureur qui est très fort sur les classiques et sur les terrains vallonnés. C'est un très très bon puncher, hein. Donc pour moi, ce sera un peu le leader sur les classiques et sur les courses vallonnées pour Red Bull Bora, même si on va le voir juste là maintenant que c'est loin d'être le seul coureur à avoir des qualités sur ce genre de profil. Donc effectivement, en plus de lui, un nouveau coureur, hein, c'est Finn Fisher Black qui vient de UAE. Donc pareil, qui est encore un coureur très jeune, mais qui a des grosses qualités de puncher, hein, qui est très endurant, donc qui va pouvoir encore bien se développer dans les prochaines années et qui pour moi peut devenir vraiment très très fort. On a aussi Roger Adria. Alors Roger Adria, j'ai un peu eu du mal à le placer dans une catégorie parce il est un peu fort en tout, il roule bien, il grimpe bien, parce qu'on le voit quand même, il a terminé 11e du Tour de Lombardie, mais pour moi ça reste quand même un coureur qui est très à l'aise sur les terrains vallonnés et pas de haute montagne, où c'est pour moi un très bon puncher. Mais pareil, c'est un coureur qui est assez jeune, qu'on découvre depuis pas longtemps, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un peu comme Aleotti. Pour moi, c'est un coureur qu'on a découvert il n'y a pas encore très très longtemps, qui a quand même quelques victoires, qui est un peu à l'aise sur tous les terrains. C'est des coureurs que j'ai hâte de découvrir la saison prochaine parce que je pense qu'on peut en attendre beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est aussi possible qu'ils ne donnent pas grand chose. Ça va être intéressant de les suivre. Et comme dernier coureur pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre Oyer Lascano. Donc pareil, qu'on a vu un peu sur les classiques, même s'il n'a pas spécialement de bons résultats suite à ça. Mais voilà, je pense qu'on peut on peut en attendre des choses, mais faut pas spécialement leur mettre la pression ou quoi. Donc comme dernière catégorie, j'ai un peu placé la catégorie des classic man et des rouleurs, hein. Où donc là, avec leur recrue de cette année, Red Bull Bora, ça devient une très bonne équipe pour ça. Parce que donc ils ont Yann Tratnik. Donc Yann Tratnik, très bon sur les classiques, très bon sur les pavés, excellent rouleur, bon en contre-la-montre. C'est vraiment un qui peut... Ouais, juste un très bon rouleur qui, même sur les grands tours, peut être très utile pour les leaders comme Roglic ou Hindley. Donc après, qui était déjà là les autres années, on retrouve Matteo Sobrero. Alors là, pas spécialement un coureur classique, mais qui est un excellent rouleur, aussi très très bon en contre-la-montre. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure pour le Mercato, mais il y a les deux frères Van Dijk. Donc là pareil, qui sont à l'aise sur les classiques, qui sont en train de se développer, qui sont de plus en plus forts année après année, mais qui peuvent être vraiment utiles sur les courses par étapes ou même sur les classiques. Donc en aide soit pour les leaders en haute montagne sur les grands tours, ou sinon
sur les classiques pour un Finn Fisher Black ou un Maxime Van Gils. Après, donc, on a aussi Gianni Moscon, donc, qui est lui aussi un très bon coureur, mais bon, chez Soudal Quickstep, on l'a pas beaucoup vu. Donc, à voir, est-ce qu'il va pouvoir être en forme chez Red Bull Bora. Ça va être intéressant à suivre. Et comme dernier coureur, j'ai mis Nico Dens. Donc, on n'a pas beaucoup vu cette année, parce que je crois qu'il a eu quelques problèmes de santé. Mais ça reste un excellent coureur. D'ailleurs, on s'en rappelle, c'est quand même 2 victoires sur le Tour d'Italie 2023, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un coureur qu'il faut vraiment pas oublier et sur lequel on peut vraiment compter. Donc, on va pouvoir enchaîner sur les objectifs que peuvent avoir Red Bull Bora et un peu les pronostics que moi j'ai pour eux. Donc, concernant les objectifs de Red Bull Bora, je pense qu'ils peuvent maintenant avoir comme objectif de concurrencer Visma et UAE. Alors quand je dis concurrencer, je parle pas de concurrencer Vingegaard ou Pogacar, hein, parce que pour moi, tout le monde le sait, ils sont au-dessus un peu de tout le monde. Mais sur les grands tours, hein, où il n'y aurait pas Vingegaard et Pogacar, pour moi Red Bull Bora, elle est clairement capable d'avoir une équipe qui est concurrence avec ces deux équipes. Donc je pense que ça peut devenir intéressant, un peu comme, Lidl Trek, dont on a parlé récemment dans une autre preview. Ça va être des équipes qui peuvent concurrencer avec UAE et Visma. Mais maintenant, reste à voir s'ils vont vraiment réussir pour la saison 2025. Donc, comme je l'ai dit, je pense que Red Bull Bora, ça va être une équipe qui va essayer de jouer un petit peu plus que les autres années les classiques. Je pense pas qu'il faut qu'on attende d'eux un rôle vraiment énorme sur les classiques, mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils comptent faire dessus. Donc après, il y a aussi les victoires sur les grands tours, hein. Enfin les victoires d'étape, parce que comme on l'a vu en début de vidéo, certes c'est une équipe qui fait des très très bons classements sur le classement général, mais par contre les victoires d'étape sont un peu moins présents. Donc s'ils pouvaient essayer d'aller gagner 3-4 étapes de grands tours au minimum et sur plusieurs grands tours, hein, je pense que ça pourrait être pas mal. Et comme dernier objectif, je dirais comme principal objectif et objectif logique, on a le podium sur un grand tour, hein. Donc ça pour moi qui devrait arriver, parce que entre Roglic, Hindley, Vlasov et Felipe Martinez, normalement c'est quand même vraiment bien parti pour qu'il y ait au moins un podium sur les grands tours. Pour moi les 3 grands tours c'est possible, donc naturellement ce sera plus faisable sur le Giro ou la Vuelta, mais même le Tour de France, si on voit un Roglic vraiment très en forme, c'est faisable. Donc concernant mes pronostics, moi, comme vous avez pu le comprendre durant la vidéo, j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour Red Bull Bora. Et je les verrais bien faire le podium sur les 3 grands tours. Donc je sais que ça peut paraître un peu difficile, dit comme ça, mais je me dis que pourquoi pas, parce que par exemple, si on observe cette saison 2024, donc Daniel Felipe Martinez faisait deuxième. Hein. Alors il y a la chute de Roglic, mais Roglic était en train de se battre pour le podium avec Evenepoel, donc il pouvait potentiellement faire un podium, et en plus il gagne la Volta. Donc pour moi, le podium sur les 3 grands tours, hein, c'est loin d'être fait, mais c'est envisageable, et ce serait vraiment quelque chose d'énorme pour cette équipe. Donc pour moi, ça pronostique un peu leur meilleure saison possible, même si l'année dernière, ils ont gagné un grand tour et qu'ils ont fait deuxième d'un autre grand tour. Pour moi, la saison 2025, ça peut vraiment être leur meilleure année. Ils ont vraiment beaucoup de leaders, tout le monde a l'air d'être en forme, ils ont fait un très bon mercato, ils vont pouvoir jouer les classiques. Pour moi, c'est vraiment une saison qui s'annonce bien pour eux. Après, il peut avoir des problèmes de santé ou d'autres ennuis. Donc on va attendre de voir. Hein. Donc à nouveau, pour moi, il revient les bons résultats sur les classiques. Je dirais un peu comme tout à l'heure, faut pas non plus en attendre trop de choses sur les classiques, mais les voir progresser cette année avec Maxime Van Gils, aller chercher beaucoup de top 10. Je parle pas spécialement de victoire, hein, mais beaucoup de top 10, de top 5, voire un ou deux podiums. Ça peut être vraiment intéressant. Et concernant les coureurs, donc moi j'aimerais bien voir le retour d'Hindley, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2023 ça a vraiment été un coureur pour moi qui a été impressionnant et qui faisait vraiment partie des meilleurs derrière Roglic et Pogacar. Donc moi franchement je crois à son retour. Il a peut-être eu une année un peu moins bien cette année, mais je pense vraiment qu'il peut faire de grandes choses l'année prochaine. Et comme deuxième objectif, je pense qu'on peut voir un peu la confirmation de Lipovic, parce que personnellement c'était un coureur que je connaissais pas avant cette année, qui a explosé cette année, qu'on s'est dit il est incroyable, mais maintenant il faut quand même qu'on puisse voir pour une seconde année, quoi, s'il est toujours capable de sortir les mêmes résultats. Donc n'hésitez pas à me dire, vous attendez quoi de Red Bull Bora, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires.
Ouais, voilà, je pense qu'on peut attendre beaucoup de choses pour eux, donc n'hésitez pas à donner votre avis.